Gentillesse de patienter. Non, je t'en prie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président a une marotte. J'en ai une aussi depuis presque 2 mois qu'on travaille dans cette commission d'enquête. C'est le rôle des laboratoires dans ce qu'on appelle la crise Lactalis. Et je pense que les laboratoires, effectivement, ont joué un rôle pivot. Je voulais donc connaître ce matin quel regard vous portez ou votre direction sur notamment le réseau des laboratoires publics que nous avons en France. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur un réseau dans notre pays de ces laboratoires publics, départementaux souvent, en cas d'une crise sanitaire très, très grave qui pourrait intervenir à n'importe quel moment. Parce que dans la crise ici de Lactalis, on n'est pas encore au stade des préconisations, mais ça va venir avec des propositions. Mais on voit bien quand même que la relation entre le laboratoire et le client, puisqu'il s'agit bien de cela, d'un donneur d'ordre qui a une relation de client-fournisseur avec un laboratoire, est un peu tronquée quand même en cas de crise ou d'identification de germes pouvant déboucher sur quelque chose. Il faut une grande impartialité, bien évidemment, il faut une grande objectivité. Et on a auditionné ici le réseau des laboratoires publics et je pense qu'il y a quelque chose, en tous les cas, à développer, à prendre en compte et vraiment, j'aimerais savoir quel est le regard que porte votre ministère sur le rôle que peuvent jouer les laboratoires publics dans une crise sanitaire demain en France. Merci. Alors, Madame la ministre, je vous en prie. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas sûre non plus d'avoir compris. Vous parlez des laboratoires. Parce que quand on dit laboratoire dans le secteur de la santé, ça peut être l'industrie pharmaceutique. Après, c'est les laboratoires de prélèvement qui font des coprocultures. Alors, la majorité sont privés. Voilà. Et il y a quelques laboratoires publics, évidemment, dans les hôpitaux. Et puis, il y a les CNR, qui sont les centres de référence, qui, eux, analysent des souches venant des laboratoires, à qui on adresse les... Donc, alors, le réseau... est extrêmement performant puisqu'il est soumis à une accréditation qu'on appelle le COFRAC, qui est extrêmement exigeante. D'ailleurs, beaucoup de laboratoires s'en plaignent, mais enfin, c'est aujourd'hui une accréditation nationale des laboratoires des laboratoires d'analyse, merci, qui harmonise complètement la qualité de rendu des prélèvements. Donc, ils sont soumis... par exemple, on leur envoie des échantillons, on doit vérifier qu'ils donnent les bons diagnostics, ils sont soumis à des analyses de seuil de leur machine, les comptes rendus sont normés, enfin, tout ça fait partie c'est assez rigide comme cadre. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce soit dans le public ou dans le privé, nos laboratoires sont soumis à la même accréditation qu'OFRAC, et donc plutôt performants. Après, c'est vrai que ça dépend des laboratoires. C'est à la main des laboratoires de savoir quel type de souche ils vont envoyer aux centres nationaux de référence. Et c'est la question que posait monsieur le rapporteur. C'est-à-dire, quelque part, est-ce qu'il faudrait systématiser que toutes les souches de bactéries en France aillent aux centres nationaux de référence? Mais là, je pense qu'on perdrait en performance parce que c'est des centaines de milliers d'examens par an, voire des millions. Je ne sais pas quelle efficience aurait le système et on perdrait, je pense, en capacité d'identifier des épidémies. Monsieur Le Gac, un petit complément, oui. Merci, vous avez répondu en partie à la question, mais tout accrédité que sont ces laboratoires, et bien accrédités, effectivement, il y a quand même, il semble, alors, une faille, je ne sais pas encore, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, il y a des dysfonctionnements dans la manière de remonter les informations, parce qu'encore une fois, un laboratoire privé qui dépend de son client. Imaginez bien le groupe Lactalis, quand il fait appel à un laboratoire privé pour ses autocontrôles, c'est des marchés de plusieurs centaines de millions d'euros, enfin des centaines de milliers d'euros. Donc, si le client dit à son laboratoire, oui, on ne parlait pas de la même chose. Oui, si le client, non, voilà, si le client dit à son laboratoire, attendez, oui, ok, ouais, voilà. Et les laboratoires publics dont je parlais, c'est les laboratoires départementaux, que vous connaissez, les réseaux de... Voilà, Excusez-moi, on ne parlait pas du tout des mêmes laboratoires. Okay. Moi, je pensais aux laboratoires qui analysent les coprocultures et qui font que l'épidémie a été identifiée. Et en fait, les laboratoires, ils ont transmis les souches parce que ça touchait des nouveau-nés, donc des nourrissons. Bon.
Et vous parlez des laboratoires d'autocontrôle des industriels. Ce n'est pas du tout dans le champ de la santé, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne peux pas répondre à votre question. Ça n'est pas du tout dans le champ de mon ministère. Moi, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est la DGAL et la DGCCRF qui peuvent vous répondre. Je ne sais pas. Excusez-moi, je n'ai pas du tout compris. Laboratoire.